Une belle soirée d'été, une plage, des dunes, une bande de jeunes qui font la fête, un petit couple qui s'échappe et qui prend le large pour aller se baigner, et soudain des cris, des chiens de nuit. Non, ce n'est pas autobiographique. Quoique, aujourd'hui, vous l'avez reconnu, Jaws, mâchoire, gueule, bien évidemment, les dents de la mer. Peut-on faire plus mythique que ce film de Steven Spielberg, dont on fête cette année les 50 ans? Il est d'ailleurs ressorti à cette occasion aux États-Unis, où il a bien cartonné, il a bien rempli les salles, signe qui montre son impact, son très très grand impact, son immense impact. Tout a à peu près été dit sur ce film, jusqu'à ses conséquences sur la biodiversité et la population des squales. Il y a aussi cette petite appréhension que certains ont quand ils vont se baigner à la mer, petite appréhension qui vient en très grande partie de ce film, que vous l'ayez vu ou pas, encore une preuve de son impact. De l'excellence technique de ce film global, vraiment au niveau des prises de vue, des techniques, en dehors de ce requin qui n'a quasiment pas fonctionné du tournage, qui est devenu un vrai cauchemar pour l'équipe. L'excellence des acteurs, Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, bon, le top. Musique vraiment impactante de John Williams. Tout ça, ça montre quand même que les films en prise de vue réelle, avec des vrais décors, des vrais accessoires, sont vraiment beaucoup plus impactants que n'importe quel film fait avec des effets numériques. Est-ce que tout a été dit sur ce film? Pas tout à fait. C'est le premier vrai film équité horreur que j'ai vu. Et j'avais à peu près 9 ans. Le souvenir de l'âge est assez flou. Le souvenir du lieu est assez flou, tellement j'ai été impacté par le film. Et oui, j'avais à peu près 9 ans. Et j'ai vraiment été fasciné, pas aidé, par ce film. Cette tension, les bouillonnements dans l'eau, ce requin, cette jambe qui coule. Vraiment, j'étais scotché, j'étais là, j'étais pas. Donc ce requin, dont on voit maintenant avec un regard d'adulte, qui n'a pas fonctionné. Ça rajoute un petit côté fun, un petit côté drôle, mais ça n'enlève en aucune manière l'impact du film. Malgré tout, à cet âge de 9 ans, il m'avait tellement fasciné, j'étais vraiment tellement dedans, que j'étais triste à la fin, quand il est mort. Vraiment triste, vous n'avez pas idée. Signe qu'à l'âge de l'innocence, je n'en avais déjà pas beaucoup. C'était Mark Shift pour la pellicule Boule. A bientôt.